La santé sur Radio Laser. Parlons-en. La santé, parlons-en sur Radio Laser. Nous passons une partie de nos journées devant des écrans à faire travailler nos yeux. Et nos yeux, c'est comme le reste de notre corps. Il faut les entretenir et les aider à fonctionner le mieux possible. Mélinda Marigot est naturopathe chez Care-Essence à Rennes et elle propose un temps d'échange sur le sujet à la Mutuelle des Pays de Vilaine. C'est à Redon et c'est le 2 juin prochain. Comment nous assurer que nos yeux remplissent leur mission le plus longtemps possible ? Eh bien, on en discute avec elle. Bonjour Mélinda. Bonjour Simon. Alors les yeux, on peut les entretenir, c'est un peu comme un muscle. Ouais, tout à fait. C'est comme un muscle en fait. C'est comme un muscle, par exemple, de la cuisse, du quadriceps. C'est-à-dire que si vous ne les travaillez pas, ils deviennent paresseux. Ils s'atrophient. Donc, il faut régulièrement les travailler. Donc, j'ai l'impression qu'on les travaille tout le temps, parce qu'on passe la journée à regarder des choses. Ouais, mais non, en fait, curieusement, on a des lunettes et les lunettes, en fait, rendent le regard fixe, en fait. Et la fixité du regard, c'est une des raisons, on va dire, des déficiences visuelles, en fait. Et du coup, vos yeux ne suivent pas les mouvements de votre corps, de posture et tout ça. Donc, il faut travailler ce muscle, il faut muscler et tonifier ces muscles, aussi dans un objectif d'améliorer et de rééduquer sa vision. Alors, il ne s'agit pas de remplacer l'orthopsie, la consultation chez un ophtalmologue, bien évidemment, ni d'arrêter de porter des lunettes, mais de s'octroyer des temps où on fait sans, justement pour aller retravailler ces muscles. Il y a plein de techniques, il y a effectivement la gymnastique oculaire et tout ça. Alors, parlez-nous-en, que ça consiste en quoi cette gymnastique oculaire ? La gymnastique oculaire, on n'en parle pas, c'est une technique douce, donc on ne va pas aller forcer l'œil, on ne va pas aller jusqu'à ne plus voir ou avoir la vision floue. On va aller travailler, en fait, déjà la relaxation du corps. Il y a une mise en matière, une mise en jambe, en fait, comme dans un cœur de séance pour de l'athlétisme. On a une mise en condition, on s'échauffe. Un échauffement, un cœur de séance et une récupération derrière. Donc, on va aller... Les yeux, en fait, sont très innervés, très reliés au système nerveux. C'est très vascularisé. Donc, forcément, ils captent toutes les émotions aussi, le stress en particulier. Donc, on sait que le stress chronique peut aggraver la vision, la pression intraoculaire et du coup, empêcher le larmoiement, la sécrétion de larmes, pardon. Ouais. Donc, c'est vrai que là, c'est important de toujours, les 2 C, comme je les appelle, de cligner et de cilier des yeux. Cligner des yeux, ça permet la lubrification, donc éviter la sécheresse. Et le cilement permet la fraction d'obscurité qu'a besoin notre rétine qui capte donc les signaux lumineux pour se reposer. C'est un repos en fait quand on cligne des yeux. C'est pour ça, c'est bâiller aussi. Donc bâiller, c'est souvent mal perçu. C'est perçu comme impoli. Il ne faut pas le réprimer, au contraire, parce qu'en mettant, par exemple, vos bras, les croisant derrière vos doigts, votre dos, vous allez activer le bâillement qui va vous faire pleurer. En fait, c'est du bon sens. Et du coup, ça peut mettre du temps pour certaines personnes qui sont stressées, qui n'ont pas l'habitude de le faire. Ça peut mettre 1 minute, mais quand on est habitué à le faire, au bout de 10 secondes, vous savez que vous allez bâiller. Donc, ça, en plus, c'est très bon contre le stress. Donc, vous allez vraiment permettre la relaxation, activer le nerf vague, qui est lié aussi à la détente aussi du corps. Donc, le cilement, le bâillement, les étirements, les balancements aussi. Et puis après, vous rentrez dans le cœur de séance avec des mouvements qui vous fait réviser votre géométrie, par exemple. Donc, on va aller retravailler les lignes horizontales, verticales, donc, en les fait, diagonales. On trace ces lignes avec le regard, c'est ça ? C'est ça. On peut même, de manière ludique, avec ses enfants, ses petits-enfants, faire de l'orthographe, écrire son prénom, son nom. Voilà. Il y a plein de techniques de manière très ludique. Jouer avec des balles pour suivre le mouvement de la balle, le rebond et tout ça en extérieur. Donc, les yeux sont vivants, ils ressentent, ils ont besoin d'être animés. Il y a même un yoga des yeux, ça, je l'ignorais complètement. Eh bien, c'est ça, en fait, c'est inspiré, en fait, le yoga des yeux, c'est inspiré d'une technique très ancienne, ayurvédique, qui a été un petit peu abandonnée au fil du temps des pratiques de yoga. Et puis, un précurseur, c'est la méthode Bates, en fait, c'est un ophtalmologue américain, fin 19e, 20e, qui a commencé à mettre au point aussi à s'intéresser à la santé des yeux. Il y a vu, en fait, que nos yeux, les aptitudes visuelles étaient liées à tout ce qui est conditions de vie dans lequel l'environnement vous viviez, aux émotions, si on vivait
par exemple un deuil, une rupture, un changement d'emploi, aussi à la fixité du regard dont je parlais tout à l'heure, et de l'envie de voir et ne pas voir aussi derrière. Donc, parce que derrière les troubles de la vision, myopie, astigmate, presbytie, eh bien, et à côté effectivement organique, factuel qui est là, eh bien, il faut regarder aussi une symbolique derrière, par exemple la myopie, la vue est floue en fait de loin et nette de près. Et il y a souvent une reliance avec le regard qu'on pose sur soi et souvent la confiance en soi, l'estime de soi. Donc derrière tout ça, si on a envie de regarder un peu plus loin, eh bien la myopie, c'est un peu la timidité. Je me recentre un petit peu sur soi. Il y a le mode guetteur. Ce serait comme une protection. Voilà, il y a un système. Donc c'est-à-dire que les yeux, en fait, ressentent beaucoup de choses et notamment toutes les émotions qui nous traversent. Et comme souvent avec le corps, la nutrition vient aussi jouer un rôle. Bien évidemment, je suis naturopathe, donc j'interviens sur plusieurs piliers. L'alimentation fait partie, donc dans notre assiette aussi, on va veiller à y mettre des nutriments importants, notamment tout ce qui est oxydant, tout ce qui est coloré, pigmenté, puisque la rétine aussi, la macula, si je rentre dans le jargon un petit peu technique, est pigmenté de jaune, donc il faut aller retrouver ça notamment sur tout ce qui est légumes, tout ce qui est graines, oléagineux, les poissons, les oméga 3 sont très importants. Donc, pour pallier justement aussi à la sécheresse visuelle, à les irritations et tout ça. Et puis, derrière l'alimentation, on passera à l'hydratation. Les yeux adorent l'eau. Ils adorent être baignés. Donc, on fera aussi pendant cet atelier encore tout ce plus qui est bain. Maintenant, donc on boit beaucoup, on pense aussi aux yeux. Tout à fait. Et alors évidemment, on va se donner rendez-vous le 2 juin prochain, on le rappelle, à la Mutuelle des Pays de Vilaine. Mélinda Marigot vous proposerait ce temps d'échange, notamment autour de la bonne santé de nos yeux. Je voulais qu'on finisse avec un dernier point. Vous allez évoquer l'iridologie. On en entend parler, mais on sait que c'est parfois assez controversé. Alors vous, qu'est-ce que vous en faites ? Oui, tout à fait. Alors c'est à manier avec précaution. On n'est pas là. C'est un des outils de bilan de vitalité qui peut être utilisé. L'idée, c'est de regarder les iris pour essayer de dresser un portrait de la manière dont va le porteur des yeux. En fait, les yeux, c'est comme les pieds, comme les mains. C'est une cartographie du corps humain, ce qui est à gauche, ce qui est à droite, ce qui est pair, vous retrouvez dans les deux. Donc ici, mesure de précaution et d'éthique, il ne s'agit pas d'un diagnostic ni d'une détection de maladie. C'est juste une piste de prévention, en fait, d'hygiène du vie, un outil de bilan de vitalité. On ne dresse pas un portrait d'une personne juste à partir de ça. Il y a toute une anamnèse, un questionnaire complet sur les habitudes de vie, les antécédents. Voilà, donc ici, on n'examine pas la vue, on va regarder la texture de l'iris avec les taches, la coloration, des traits. Finalement, c'est comme une personne qui a le teint pâle et dont on peut dire qu'elle a certaines maladies. Voilà, donc en fait, on va traduire un petit peu tous ces signes qu'on va voir de la personne pour informer sur la vitalité générale, sur le niveau peut-être de stress, sur les tendances du terrain. C'est vraiment une notion de terrain de la personne. Donc on n'est pas sur quelque chose de prédictif ou prédicatif de quoi que ce soit. Donc, mais ça nous donne des indices supplémentaires où ça vient corroborer ou confirmer des petits. C'est juste un outil pour obtenir certaines informations. Bien sûr, voilà, donc à manier avec prudence et précaution. Et évidemment, si on veut en apprendre un petit peu plus, on peut en discuter avec vous. Je le rappelle une dernière fois, le 2 juin prochain à la Mutuelle des Pays de Vilaine du côté de Redon. Et puis qui sait, si on n'a pas l'occasion de venir le 2 juin, on peut directement s'adresser à vous. Mélinda Marigot, vous êtes naturopathe chez Caressence du côté de Rennes. Merci à vous. Merci beaucoup.